Oh yes! Yo les makers, aujourd'hui, petite vidéo retour aux sources à l'ancienne avec un unboxing et un petit test d'un nouveau matos que je viens de recevoir de chez Edelkrone. Je crois qu'on va pas y aller par quatre chemins, il va falloir l'ouvrir. Et je pense que vous savez à qui il faut faire appel pour ouvrir un paquet comme ça. Ouais, salut les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a un beau petit paquet là. Ah, ça c'est solide, hein. Attends, il faut que tu recules parce que ça va te faire sauter les dents sinon. Allez, c'est fait, c'est câblé, c'est prêt à sauter. On y va. Ouverture du paquet surprise. 3, 2, 1 et boum. Ça y est, c'est cuit. Comme du petit pain. Ça, c'est de la bonne, ça. Oh, je me sens jeune. Je me sens pousser des ailes. Oh putain. Alors il y a plein de choses dans ce petit paquet. Ouh là 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 là. Et ya. Alors je suis, comment dire, légèrement excité. Puisque là-dedans, il y a un kit complet de sliders motorisés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un slider en fait c'est un système de rails sur lequel on va pouvoir mettre une caméra et lui faire faire des mouvements latéraux parfaits. En plus de ça, il y a une tête motorisée qui va me permettre de pouvoir contrôler très précisément les mouvements de caméra. Donc on va passer au moment où j'ai déjà tout déballé et tout mis en place. Tout d'abord, un énorme merci à Edelkrone pour ce partenariat et pour m'avoir fourni tout ce matériel. On va regarder ça de plus près. Bien, alors j'ai passé 2 petites journées à m'entraîner dessus et le kit est monté. Pour l'instant, j'ai mis la Chronos dessus parce que j'ai besoin de ma caméra pour filmer. Et tout de suite, petite démo. Donc le tout se contrôle avec une appli. Tout d'abord, elle me demande donc d'associer tous les éléments puisque c'est connecté en Bluetooth. Et là commence la magie, les gars. Donc déjà, j'ai un contrôle manuel effectivement du slider. Vous l'entendez qui fait un léger bruit. Alors il faisait moins de bruit au tout début, alors je sais pas si j'ai foiré quelque chose ou si ça résonne trop avec la table ou quoi. Le tout est très silencieux mais le slider fait un léger son quand même. Je pense pas que ça s'entende si vous avez une prise de son qui est à part bien sûr. Je peux déplacer bien sûr le pan tilt de ma caméra. Voilà, on va faire genre. Là, il n'y a aucun son. Ça ne fait pas de bruit. Donc voilà, je peux régler tout ce que je veux et là où c'est fucking magique. Par exemple, je vais aller ici et je vais dire que donc ça, ce sera ma position 1. J'enregistre ma position 1. Je déplace manuellement mon slider. Je règle ça comme ça. Ici, attends, non, j'ai besoin d'ajuster, peut-être précisément, un peu plus bas, ok. J'enregistre ça comme étant ma position 2. Et puis je lui dis, tiens, cette vitesse-là, avec ça un petit peu comme réglage, comme ça. Et puis il va à la position 1. Ouais. Non, je sais, oui, c'est... Oui. Oui, pantalon. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je vais me vautrer quand même. Donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 poses différentes et dans les réglages de la pose, il y a donc la position du slider, la position en panoramique et en tilt de la caméra. Il y a également la possibilité d'avoir un module focus pour pouvoir aussi gérer la mise au point de votre objectif si vous avez un objectif manuel. Et donc tout ça va se faire par point clé et vous lui dites d'aller d'un point A à un point B. Ça c'est vraiment la fonctionnalité par défaut. Et donc la caméra va se déplacer, gérer la mise au point et tout ça automatiquement, donc ça c'est le pied quoi. Vous allez voir après que ça, si on le monte sur un trépied, on va pouvoir dédoubler la distance de travelling qu'on a grâce à une technique toute bête mais qui marche super bien. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est celle du module laser qui est ici. Donc ce module laser, vous le mettez là en dessous. Et vous allez prendre par exemple un objet, totalement au hasard, mon briquet Pure Science, et vous allez passer sur l'application en mode cible. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler sa caméra pour pointer l'objet de manière qu'on veut. On va dire enregistrement de la cible 1, et là on a le petit laser qui s'allume, et comme vous le voyez, je vais pointer en fait mon objet avec le laser. Bon, en l'occurrence, il est brillant, donc c'est peut-être pas top. J'enregistre, et maintenant quand je vais déplacer mon slider, automatiquement, la caméra va rester pointée sur l'objet. C'est classe, hein. C'est trop fou. Bien sûr, vous pouvez ajuster si vous voulez regarder un petit peu plus bas, un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, pour pas rester toujours au centre. Petite démo. Quoi, vous avez envie d'en acheter? Yes, c'est que ça marche. Mais alors, le truc qui m'a le plus le cerveau,
c'est le mode timelapse. Donc là, vous imaginez du coup que le timelapse va pouvoir être en mouvement, mais ça, c'est géré directement par l'appli. Donc vous connectez votre caméra avec le câble qui va pouvoir déclencher les photos, donc ça va faire intervallomètre aussi pour votre caméra. Vous réglez la durée, vous réglez le nombre total de photos, ça va vous donner un intervalle de temps qu'il y aura entre les deux photos. Et il y a le Advanced Adjustment. Quand on passe en ajustement avancé, là est le fucking génie. Parce qu'on va pouvoir faire varier soit la vitesse en fait du slider pendant le mouvement, soit la vitesse d'intervalle. Et ce que ça va donner, c'est un truc de dingue. Du coup, soit vous avez le temps qui défile à une vitesse constante, et bien votre mouvement va hop d'un coup accélérer et ou ralentir, repartir, des choses comme ça. Soit le mouvement va être constant, mais dans votre timelapse, d'un coup ça va ralentir ou réaccélérer. La première fois où j'ai vu ça, j'ai fait oh, c'est génial! Allez, je vais monter ça sur un trépied et je vous montre en situation ce que ça donne. Allez, on passe dehors avec une autre caméra, forcément ce sera un petit peu moins joli. Et je vais monter ça sur un trépied, sur une tête de trépied comme ceci, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'assemblage. Le conseil, c'est un trépied qui tient au-delà de 10 kg selon votre setup, avec non pas une colonne qu'on peut ajuster en hauteur comme ça, mais un bol qui va vous permettre de corriger l'assiette, en fait, le penché de votre slider, avec une grosse embase, 100 mm, c'est quand même mieux. Donc là pour l'instant là-dessus ça passe, mais il faut forcément faire attention à ce que quand c'est dessus, sinon on n'a pas bien. Pour mettre le module moteur, il n'y a rien de plus simple. On vient visser ici, on serre et c'est fait. Ensuite on va fixer sa caméra sur le support qui va aller sur la tête. Étape suivante, on vient simplement aligner la tête comme ça dans l'axe. On resserre et c'est fini. De là je vais pouvoir enlever le verrou, contrôler que mon slider ne se casse pas la tête de chaque côté. Ouh. Hein? Il va falloir un trépied plus costaud. Hein. Donc là, avec un slider qui normalement au sol peut faire 25 cm, là je peux en parcourir 50. Ce qui est déjà vachement bien, surtout pour des macros. Et il n'y a plus qu'à brancher et on va faire quelques petits tests. Alors j'ai mon setup qui est prêt, j'ai mon A7S II donc, qui va filmer l'Erlenmeyer. Donc je vais définir une position A ici. Voilà, hop, c'est enregistré. Hop, toujours centré. Position numéro 2, et puis c'est tout. Et je lui dis d'aller dans la position 1, tout en contrôlant quand même que ça se casse pas la tête. C'est quand même juste un Erlenmeyer avec du bleu de méthylène, hein. Mais tout peut être épique, hein. Dès qu'il y a du slow-mo et un peu de musique, tout est épique. Là, pour vous donner une idée, j'étais à 47% de la vitesse. La vitesse maximale sur le slider n'est pas hyper grande. Pour vous donner une idée, voilà, là je revais vers la position 2, ça c'est la vitesse maximale. Là, on est en vitesse max, comme vous pouvez le voir sur le slide. Il me semble que c'est à peu près 6 cm par seconde, ce qui au final donne quand même un résultat qui est pas dégueu. Très honnêtement, ça suffit pour la plupart des utilisations. Bon les gars, maintenant qu'on a vu ce que ça donnait avec ça, rien que sur une table, je pense qu'on va passer à l'objectif macro et on va essayer de faire 2-3 petits trucs vachement swag. Non mais j'étais obligé en fait. Il arrive de voir quelques à-coups sur le début des mouvements, mais ça peut se régler en adoucissant les courbes, et forcément tous les plans au macro seront plus sensibles aux vibrations. Il vaut mieux avoir un trépied très costaud aussi. Ah, c'est beau ce qu'on peut faire avec, hein. Bon, ok, j'arrête. Ah, mais ça a trop de la gueule aussi, putain. Bon, encore une fois, j'ai pas pu tout tester, je devais vite vous faire cette vidéo. Encore une fois, vous avez les liens dans la description si ça vous intéresse de vous renseigner un petit peu sur ces produits. Et j'en profite pour vous passer une annonce en termes de matos vidéo. Eh coucou toi. Ma petite Sony FS700, ça fait un bail maintenant que je l'ai et je ne m'en sers plus parce que maintenant bon, j'ai la 7S qui filme en 4K, j'ai la Chronos pour filmer en slow motion, du coup
plutôt qu'elles prennent la poussière, autant qu'elles servent à quelqu'un. Donc je mets en vente tout le kit, c'est-à-dire la caméra, j'ai 3 objectifs, plein d'accessoires, le sac et tout ce qui va avec. C'est une annonce sérieuse, m'envoyez pas des mails en mode « tu veux bien me la donner ?» Non Kevin, non. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bref, vous pouvez me contacter à cette adresse mail, proposition sérieuse uniquement, donc je vends tout le kit. Donc après l'avoir utilisé un petit peu, vraiment on va dire que je suis satisfait à 90%. Si vraiment on veut chipoter, il y a ces petits soucis des fois d'à-coup au moment où le focus va changer, ou alors au moment où le slider va se mettre à bouger, va s'arrêter, il y a des fois des petites vibrations, mais c'est vraiment pour chipoter, c'est hyper puissant, c'est vraiment bien fabriqué, on sent qu'il y a de l'usinage, il y a de l'ingénierie derrière, c'est vraiment au top. Si vous l'avez pas déjà vu, la dernière vidéo c'est des expériences avec du mercure. C'est vachement classe et la vidéo a cartonné d'ailleurs dès le lancement, donc je vous remercie pour ça. Tu veux me frapper toi en fait? Je vous mets un petit lien juste là si vous l'avez pas déjà vu. Bien sûr, on laisse un petit like et on s'abonne si on aime la science qui claque et le beau matos. Puis d'ici là, à la prochaine. Tu fais moi le malin, hein? Oh putain, il arrive. Oh putain, je me casse.